Alors, nous avons maintenant Antonella, qui est une grande spécialiste de l'Observatoire de Paris, des petits corps planétaires, des astéroïdes et des comètes. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de deux missions spatiales qui sont allées vers deux astéroïdes. Ils sont autour de deux astéroïdes. Ils essaient de ramener sur Terre du matériel primitif, pristine, pour observer, pour les analyser dans les laboratoires terrestres. Alors, mais avant tout, pourquoi on veut étudier ces petits objets du système solaire? Pourquoi on veut étudier les astéroïdes? Parce que si on regarde la nébuleuse protosolaire, quand notre système solaire s'est formé, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait beaucoup de gaz et de poussières, et cette gaz et poussière, il s'est accrété ensemble, et petit à petit, avec des collisions, il a formé ce qu'on appelle les platénissimaux, des petits corps de plus en plus grands, pour arriver à former des embryons, pour former les planétoïdes, pour former les planètes. Donc, grâce à cette matière accrétée, on a formé des planètes, et donc là, les astéroïdes sont les petits objets qui ne sont pas arrivés à former une planète. Donc, pourquoi ils sont importants? Ils sont importants pour la science. Donc, je vais vous expliquer encore plus en détail pour l'origine du système solaire, mais aussi pour l'origine de la vie. Mais aussi, il y a beaucoup de problèmes de risques d'impact d'astéroïdes sur la Terre. Et comme vous pouvez voir sur les petits films là, il y a eu un petit astéroïde qui faisait jusqu'aux 17 mètres, qui est tombé en Russie en 2013. Et donc, il n'a pas fait des dommages aux personnes. Il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu quand même beaucoup de dommages terrestres, des vitres cassées, des bâtiments cassés. Donc, il y a quand même un risque possible de ces objets qui tombent. Donc, la mission Hayabusa 2, c'est une mission de la JAXA et il est autour d'un astéroïde qui s'appelle Ryugu. Donc, si vous voyez cet objet, donc là, c'était l'image de l'objet qui a été prise pendant la sonde, il s'approchait de plus en plus. On voit des cailloux de la matière. Donc, comme vous avez vu, cette petit objet, ces petits cailloux qui s'assemblaient ensemble pour former ces astéroïdes. Et quand vous regardez en détail sur la surface, vous voyez qu'il y a beaucoup de cratères, il y a plein de cailloux, des structures très différentes, et aussi cette structure sur les bords à l'équateur. Et donc là, les Japonais l'ont appelé avec des histoires d'enfants comme Cendrillon, Peter Pan, etc. Donc ils ont mis tous les différents noms avec des différentes technologies. Alors cette mission, il avait des landers, il avait des choses extraordinaires. Là, vous pouvez voir la sonde qui s'approche sur la surface. Vous voyez même l'ombre du spacecraft sur la surface de l'objet. Et là, vous voyez qu'il est descendu pour prendre de la matière. Cette mission spatiale, là, vous avez un petit film qui vous montre comme la sonde s'approchait à l'astéroïde. Il allait tout autour, il s'approchait, vous voyez, il descend. Donc, il y a un petit marqueur qui descend sur la surface pour avoir les signaux avec un lidar et savoir exactement où on va atterrir. Donc, la sonde, comme ce sont des objets tout petits, ils n'ont pas de gravité, donc on ne peut pas rester longtemps. Donc, on s'approche, on reste quelques secondes, on repart tout de suite, on ramasse de la matière, vous voyez, de la matière primitive pour essayer de l'analyser et on repart. Donc, tout de suite. Donc, cette mission Hayabusa 2 de la JAXA, il avait aussi un petit projectile, si vous regardez là, en cuivre, qui était lancé à 2 km par seconde et qui essayait de faire une collision sur la surface. Ça s'est passé les mois d'avril. Et donc, l'objectif, c'est après de retourner avec la sonde et prendre des échantillons là où il y avait cette matière encore plus primitive dans les cratères. Donc là, vous voyez la sonde. Là, tout ça, c'est un film, hein, c'est un montage. La sonde qui part derrière l'astéroïde pour ne pas être abîmée par la collision et l'éjecta du matériel. Mais après, il revient, donc il fait un tour autour de l'astéroïde et il revient sur la surface pour faire du prélèvement jusqu'exactement sous les cratères. Donc, vous voyez là, c'est l'image du cratère avant-après pour redescendre donc, et prendre toute cette matière. La mission de la JAXA, donc là, c'est un moment exceptionnel. On a deux missions, la NASA, la JAXA, tout le monde y va. Là, c'est l'astéroïde Bennu de la mission donc, Osiris-Rex de la NASA. Lui, il fait à peu près 460 mètres, c'est la moitié de l'autre. Mais comme vous regardez, ils sont très semblables, mais à la fin, la composition est très différente. Lui, il a beaucoup plus de variations, mais toujours des cailloux, toujours des cratères, et toujours cette structure d'assemblage ensemble. Alors, cet objet, il a montré aussi dans les spectres pour comprendre la composition qu'il y a de l'eau. Donc, il y a des signaux, comme on voit dans cette bande spectroscopique pour analyser la composition. Il y a l'eau.
Donc il y a ce qu'on appelle l'altération aqueuse, donc ça veut dire que l'eau était là à l'état liquide pendant la formation de cet objet et que de l'eau on peut encore l'extraire. Ce n'est pas encore à l'état liquide, mais on peut l'obtenir si on va sous la surface et on fait des analyses. Donc là, la mission est plus ou moins du même style. Vous voyez, il y a un bras, là il y a une capsule de retour. On prend l'échantillon, on les met dans la capsule de retour sur Terre et on se rapproche à la Terre et on renvoie la sonde vers la Terre avec les échantillons. Donc les deux missions sont équivalentes, les deux objets sont quand même très différents et la mission naturellement de la NASA, il veut ramener beaucoup plus d'échantillons sur Terre, au moins 60 grammes, peut-être même quelques kilos. Donc, quelle est l'histoire de ces astéroïdes et de l'évolution de notre système solaire? Il y a eu tout un moment qu'il y a eu beaucoup de collisions des astéroïdes avec la Terre. Et donc, il y a un moment dans l'histoire, vous savez, notre système solaire, il a 4,6 milliards d'années. Donc, il y a tout un moment qu'il y a 3,9 milliards d'années où c'est une période qu'on appelle late heavy bombardment, ça veut dire vers la fin du bombardement très actif, où on a vu les premiers signes de vie qui sont apparus sur Terre. Donc c'est là qu'on a commencé à voir les premiers signes de vie. Et on ne sait pas encore comment cette vie est arrivée sur Terre. Et on pense qu'ils sont arrivés sur Terre grâce à ces objets qui l'ont apporté des matériaux importants pour donner la formation. Donc, si vous regardez ce petit film, l'astéroïde, donc c'est vraiment les briques de notre système solaire, avec les collisions sur Terre, a apporté des matériaux qui sont très importants comme l'eau, hein, les matériaux organiques, mais aussi toutes les molécules prébiotiques qui sont importants pour la formation de la vie sur Terre. Donc, moi, je vais vous conclure cette petite intervention sur ces deux missions. Donc, ces deux missions, donc, ils sont encore en tour, hein, ils sont encore en tour autour des astéroïdes. Donc, la mission Hayabusa 2 de la JAXA vers l'astéroïde Ryugu, qui fait à peu près 1 km de diamètre, était lancée en 2014. Là, il est en train de faire la science. C'est une mission qu'il y a eu des landers, des petits instruments, donc, comme vous avez vu, des impacts, etc. Et il va prendre des échantillons et ramener sur Terre en 2020. Donc, de la matière primitive pour être analysée dans notre laboratoire sur Terre. Pourquoi on ramène ça sur Terre? Parce qu'on ne peut pas envoyer dans l'espace des gros instruments comme les synchrotrons, comme des instruments très lourds. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir cet échantillon de matière primitive sur Terre et essayer de comprendre. La mission OSIRIS-REx de la NASA, donc il est autour de l'astéroïde Bennu, était lancée en 2016. Là, il est en plein des sciences, il est en orbite autour de l'astéroïde. Là, moi, je reviens de Tucson, on a analysé, on a essayé de caractériser, choisir les sites où on veut prendre les prélèvements des matières primitives. Et donc, c'est très dangereux. Comme vous avez vu, ils sont pleins de cailloux. La surface, ce n'est pas si lisse. Donc, atterrir, même si c'est pour quelques secondes, et prendre de la matière et ramener sur Terre, ce n'est pas facile. Donc, on essaie de voir vraiment les sites les plus sûrs, les moins dangereux et les plus intéressants d'un point de vue scientifique. Et donc là, on va voir les échantillons qui vont revenir sur Terre en 2023. Donc, conclusion, avec ces deux missions, on va vraiment révolutionner notre compréhension du système solaire. On va révolutionner, donc, on va essayer vraiment de comprendre l'origine et l'évolution, comprendre l'histoire de notre système solaire, mais aussi avoir beaucoup d'informations sur toute cette matière, comme matière organique et l'eau, que c'était quand même très important pour les conditions d'apparition de la vie sur Terre. Donc là, on est en train de vivre vraiment un moment extraordinaire avec ces missions et sont la suite de la mission Rosetta, que je pense que vous tous vous avez entendu, que c'était une mission de l'Agence spatiale européenne vers une comète et que là aussi, on avait eu beaucoup de données et tout. Et qui, à l'époque, dans les années 80, elle était conçue pour prendre des échantillons et ramener sur Terre, mais c'est trop compliqué, on n'a pu pas les faire. Et là, maintenant, on est en train de ramener des échantillons sur Terre. Je vous remercie à tous pour l'attention.